le ciel. À 2 jours du référendum sur le nouveau statut de la Corse, les partisans du oui et du non jettent leur dernière force dans la bataille. Un scrutin à l'issue toujours aussi incertaine et qui divise profondément la classe politique au-delà des clivages traditionnels. Dernier jour de campagne avec ce reportage de Stéphane Grand et Éric Janet. Sur le papier, c'est très simple. Oui ou non, la Corse va-t-elle se doter d'une collectivité territoriale unique, d'une super région en somme entraînant la disparition de ces 2 départements? Mais dans les faits, c'est le flou absolu, car la campagne a été poussive. Chaque camp doute et donne aujourd'hui ses dernières conférences de presse. Et il n'y a guère que Paul Giacobbi, député de Haute-Corse, homme de gauche et porte-drapeau du oui, pour afficher sa confiance. La majorité des citoyens sont des gens raisonnables. Ils n'ont pas la crispation qu'ont certains élus de crainte de perdre leur siège, leur mandat, j'ai même entendu leur indemnité. L'incertitude est telle que les ténors nationaux se sont bousculés dans l'île. Jacques Lang pour le PS et pour le oui, Marie-Georges Buffet pour le PC et cette fois pour le non. L'UMP a même dépêché son président en urgence. Alain Juppé n'avait qu'un mot à la bouche, voter oui, histoire d'éviter toute mauvaise surprise au gouvernement. C'est une façon, je crois, de bien manifester l'attachement de la Corse à la République et je dirais également l'engagement de la République en faveur de la Corse. Bien sûr, ces derniers jours, il y a eu un frémissement, mais en plein été, la population semble avoir la tête ailleurs et pour ne rien arranger, les traditionnels clivages politiques ont littéralement explosé dans cette campagne, brouillant un peu plus les cartes. Dimanche, 191 000 électeurs corses sont appelés à voter pour un référendum historique. Il apparaît déjà que le taux de participation sera déterminant.